Nous allons lire dans les Actes, chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 10. Donc, je lis au nom du Seigneur. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes accordé, comment vous vous êtes accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Ce que je voulais dire par là, en parlant d'Ananias et de Saphira, c'est-à-dire que nous devons être honnêtes vis-à-vis de notre Dieu. Nous ne devons pas tromper notre Dieu. Nous devons être vraiment honnêtes vis-à-vis de lui, vis-à-vis du Saint-Esprit, parce que la parole dit que on ne peut pas tromper le Saint-Esprit. On peut tromper n'importe qui, mais quand on trompe le Saint-Esprit, c'est impardonnable. Donc, nous devons être honnêtes, nous devons nous conduire dans l'honnêteté, nous devons être francs en nous et nous conduire honnêtement, pas tromper notre Dieu, car notre Dieu, il est souverain, notre Dieu, il voit tout. C'est pourquoi la parole dit qu'il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Donc, il est au courant de tout, il voit tout. Même avant que nous ne sortions quelque chose de notre bouche, lui connaît déjà qu'est-ce que nous allons dire, qu'est-ce que nous pouvons dire. Donc, soyons honnêtes envers notre Dieu, envers les hommes, et surtout que quand quelqu'un connaît Dieu, est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, comportons-nous de sorte que nous appliquions les commandements de Dieu, de ne pas marcher dans le mensonge, car on dit que c'est Satan qui est le menteur, c'est le père du mensonge parce qu'il a menti dès le début. Parce que si nous nous comportons, si nous mentons, donc nous ne sommes pas de Dieu, nous sommes de Satan. Donc nous avons choisi notre côté. Donc c'est pourquoi soyons honnêtes. D'abord envers nous-mêmes, même avec nos amis, dans notre église, soyons honnêtes, comportons-nous comme Jésus nous le demande. Parce que les païens, quand ils nous voient, ils doivent voir Jésus en nous. Ils doivent voir Jésus en nous, notre façon de se comporter, notre façon de parler, notre façon d'être honnête, d'être façon dans notre vie, notre façon à nous de mener notre vie, nous devons être corrects. Comme les commandements, le commandement de Dieu nous le recommande. Parce qu'il dit, si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. Donc, nous devons obéir aux commandements de Dieu. Et parmi les commandements de Dieu, il y a l'honnêteté qui est là, que nous ne devons pas mentir, nous devons dire la vérité telle qu'elle est. Donc, voilà, que Dieu nous aide. Merci, c'était là mon message. Merci, amen, amen, amen.
Shalom, shalom. Nous allons prendre le psaume 24. Nous allons lire le 1 jusqu'à 10. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui habite, et ce qu'il habite. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Voilà. Donc moi, je voulais seulement parler d'être sincère dans la parole du Seigneur. Quand nous prions aussi, nous devons prier notre Dieu, parler de ce qui se passe, de que l'Éternel, c'est Dieu qui a créé les choses. Nous devons parfois, au pire, nous devons témoigner. Nous devons faire témoigner le bien que le Seigneur fait. Parce que lui, il a créé la terre, il a créé tout. Nous devons toujours dire que le Seigneur me fait du bien parce que le Seigneur qui me fait grâce, parce que c'est lui qui fait tout. Il fait tout. Le monde, c'est lui qui a créé les cieux, c'est lui qui fait. Donc nous devons souvent témoigner en nous. Nous devons dire parfois, oh Seigneur, comme tu as fait le ciel, nous savons que c'est toi aussi qui va changer les choses. Nous devons toujours parler, Seigneur, le monde, nous savons que le monde va mal, mais nous savons que ça va changer avec toi. Toujours dire ça au Seigneur. Le Seigneur, il va voir qu'il n'y a que lui qui peut changer ce monde. Donc, nous pouvons toujours compter sur lui. Donc, nous ne pouvons pas mettre nos foi à autre chose en disant que oui, comme tout va mal, je vais aller, comme j'ai des soucis chez moi à la maison, je vais me confier au pasteur, je vais seulement confier au pasteur. Non, on peut seulement se confier au Seigneur parce que c'est lui qui peut changer des choses, c'est lui qui peut, c'est lui qui s'élèvera pour nous, qui se battra pour nous, qui combattra pour nous. Donc nous pouvons dire ça aussi. Donc témoigner toujours son amour, témoigner des choses que le Seigneur fait dans nos vies. Donc nous devons toujours dire, aller parler aux gens, témoigner, même si les gens n'écoutent pas, mais on va toujours leur dire que le Seigneur fait du bien, le Seigneur guérit, le Seigneur fait des choses, le Seigneur, il n'y a que lui. Donc, on ne va pas s'arrêter de témoigner toujours l'amour du Seigneur, parce que le Seigneur n'arrêtera pas de nous aimer, n'arrêtera pas de nous corriger, n'arrêtera pas de nous changer. Même n'importe quel problème, on se confie toujours au Seigneur et le Seigneur va nous protéger. Donc, on doit témoigner l'amour du Seigneur. On doit toujours le mettre devant que Seigneur, je sais que c'est toi qui vas me changer. Seigneur, je sais que j'ai des difficultés dans mon mariage, j'ai des difficultés avec mes enfants, j'ai des difficultés, parfois j'ai pas la force de prier, mais Seigneur, je sais qu'avec toi, j'arriverai. Parce que toi, tu fais du bien, toi, tu es toujours là, toi, tu es toujours présent. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, je vous laisse avec ce message. Merci, bonne journée. Donc, je vais partager sur Ésaïe 7, à partir du verset 2. Je vais lire. On vint dire à la maison de David, les Syriens sont campés en Éphraïm, et le cœur d'Achaz et le cœur de son peuple furent agités.
comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Nous voyons qu'une information vient de tomber auprès du roi. Le roi et tout son peuple, remplis de la peur, et ils sont agités. La Bible dit, ils sont agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Ça, c'est nous. Achab, c'est nous. Le peuple, c'est nous aussi ou nos maisons. Quand nous sommes confrontés à quelque chose, ça peut être la pression, vraiment une pression, ça peut être des difficultés. Il y a la peur qui nous envahit et nous sommes agités. Quand les Assyriens arrivent, le peuple agité, le roi agité, et qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent aussitôt qu'il y ait une solution. Et d'où ils veulent faire des alliances avec les Assyriens ou appeler les Égyptiens pour venir leur secourir. Ça, c'est fréquent comme ça, jusqu'à Jérémie. Toujours, il veut toujours faire tisser des alliances avec l'Égypte pour venir les secourir. Nous avons toute tendance à rechercher la solution aussitôt. Or, Dieu, selon sa façon de faire, il prend son temps. On me ravit ma maison, parce qu'il y a une procédure judiciaire. Je me mets en jeûne, je veux absolument que Dieu agisse afin que je puisse récupérer ma maison le même jour ou même dans un mois. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu, il prend son temps. Déjà pour nous former, pour nous briser. Il prend son temps. Ça va faire 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 année. Il prend son temps. Voyez-vous? On vint dire à la maison de David, les Syriens sont campés en Éphraïm. Et le cœur d'Achaz et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, sors à la rencontre d'Achaz, toi et Shir-Shazoum, ton fils, au bout du conduit de l'étang supérieur, sur la route du champ du Foulan. Et tu lui dis, sois tranquille, ne crains pas, et que ton cœur ne s'alarme pas. Devant ces 2 bouts de tisson fumant, devant la colère de Rintien et de la Syrie, et du fils de Rémalia. Voyez-vous? Et nous avons nous avons l'insigne de l'Éternel qui sort à travers son prophète Ésaïe. Voyez-vous? Il est important, bien aimé, il est important que quand nous recevons des secousses, vraiment des secousses, ou parfois donc on est vraiment agité par la peur, on est vraiment secoué, il est important de réaliser que le Créateur du ciel et de la terre est à côté de nous. Nous devons tourner nos regards vers lui, même si cette action ne nous rassure pas, puisqu'on veut absolument avoir une solution à l'immédiat. Pour les Israélites, il fallait courir vers les Égyptiens pour venir leur secourir, puisqu'en fait, il y avait déjà les armées qui sont là, ils ont encerclé la ville, et donc la solution, ce n'est que logique, c'est d'appeler l'Égypte avec leurs cavaliers pour venir combattre. Alors, tournons encore nos regards vers le Seigneur, mais c'est pas logique. Voyez-vous? Mais c'est ce que Dieu attend de nous, bien-aimés. Voyez-vous? Puisque notre façon de réfléchir, notre façon de voir les choses, notre façon de régler les problèmes, mais ça n'a rien à voir avec ce que Dieu veut faire. Lui qui nous a créés, lui qui a mis en place la terre, le soleil, les airs, les arbres et autres. Voyez-vous? Il veut simplement, comme des moutons, comme des brebis, que nous tournons nos regards vers le Seigneur. Notre Seigneur, je suis assailli de tous les côtés. Soit on m'a réveillé ma maison, soit on m'a réveillé mon appartement, soit on m'a mis dehors. Alors, je sais que la solution en tant qu'humain, c'est faire la confrontation. Mais je me donne à toi. C'est ce que Dieu attend de nous, bien-aimés. Et lui qui est le Créateur, il va tout faire
Il va tout faire. Et quand il le fait si bien, bien aimé. Nous savons la suite de cette histoire d'Ésaïe avec Achab. Ésaïe va monter avec Achab pour montrer au roi le peuple qui avait assiégé la ville. Mais c'était les anges qui sont venus que Dieu décimait. À travers les anges, Dieu décimait le peuple. On va dire les ennemis. Voyez-vous? Donc, la solution de Dieu, c'était quoi? Il a juste envoyé les anges et les gens commençaient à tuer tous ces Syriens-là et ils sont partis. Regarde la solution de Dieu. Miracle. Voyez-vous? Or, si on comptait que sur le roi c'était d'envoyer des émissaires aller en Égypte. C'est ce que nous faisons, nous. Alors, vu comme ça, je dois faire comme ça. Parce que nous avons des regards terrestres. Nous avons des regards charnels. Or, le Seigneur, il ne voit pas comme nous. C'est celui qui nous a créés. Donc, il a ses solutions, mais c'est miraculeux, c'est spirituel. Voyez-vous? C'est spirituel. Prenons le cas, par exemple, de le serviteur de Élisée. Élisée a assiégé, pareil, même image. Le roi, il voit les deux sœurs se chamailler parce que, apparemment, ils ont mangé leur enfant. Il a déchiré ses habits. Il va dire, il faut que Élisée soit décapité. Il va envoyer son serviteur. Le serviteur va venir voir Élisée. Élisée va envoyer son serviteur pour dire que demain, il y aura la nourriture dans la ville. Mais le serviteur du roi, il va dire, mais attends, c'est sûr qu'il avait une vision charnelle. Il dit d'abord, premièrement, on est assiégé. Donc, il y a des militaires qui clôturent la ville. Mais comment la ville est affamée? Il n'y a pas la nourriture. Mais comment on va trouver, comment se ferait-il que chaque habitant puisse avoir de la nourriture? C'est pour ça qu'il va dire, il va reprendre en disant que non, le jour où le Seigneur va mettre les fenêtres au ciel, c'est à ce moment-là que cette histoire qui dit là va se réaliser. Voyez-vous? Mais Dieu, il a quelque chose de miraculeux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste utilisé les lépreux. À force qu'il marchait, il envoyait la terreur auprès des ennemis. Et ce qui fait qu'ils ont fui. Et ce qui fait qu'il a encore touché les lépreux et ils sont revenus pour annoncer l'information. Et la parole d'Élisée s'est accomplie. La parole du Seigneur à travers l'Élysée s'est accomplie. Voyez-vous? Le serviteur du roi, il avait sa vision charnelle, terrestre. Or, Dieu avait sa vision à elle. C'est lui qui a créé le monde. Voyez-vous? Donc, nous devons réaliser que la Bible dit que aucune tentation, c'est que Dieu nous éprouve, ou même quand il y a des tentations, c'est à la dimension de notre croix. Jamais Dieu va nous donner une croix énorme. On ne pourra pas supporter, on va tomber avec cette croix. Donc, la croix, elle est donnée en fonction de notre capacité. Et Dieu veille à ce que chacun de nous puisse transporter sa croix selon sa capacité. Voyez-vous? Alors, quand nous recevons une croix, la meilleure façon de faire, c'est de crier vers le Seigneur. Seigneur, je reçois toutes sortes de courriers, mais les courriers que je lis, c'est j'ai peur que je me trouve en prison. Voyez-vous? Nous crions vers le Seigneur. Malgré la pression. Ça peut être des cauchemars. Ça peut être des femmes de nuit, mari de nuit. Peu importe. La pression, peu importe ces vagues. Nous devons crier vers le Seigneur. Lui seul va régler le problème. Selon sa façon à lui de voir les choses, selon sa façon à lui de traiter les choses. Voyez-vous? Alors, si on fait ainsi, nous sommes bénis. Je suis intellectuel, j'ai des diplômes, je suis scientifique. Dieu seul a la solution à mon problème. Pas moi, bien que je puisse avoir les capacités. Voyez-vous, aujourd'hui, les hommes sont humiliés. Il y a le cancer qui est là. Comment faire?
À l'époque, c'était la lèpre. C'est Jésus-Christ qui avait guéri les 10 lépreux. C'est pas la science. Aujourd'hui, maintenant, c'est le cancer. Comment faire? Moi, qui suis par exemple diplômé en médecine, voyez-vous, mais il y a pas la solution. Mais Dieu guérit le cancer, bien aimé. Mais si nous tournons réellement nos regards vers lui, si nous nous comportons comme des brebis, puisque lui, il est le bon berger. Donc, ça sert à rien que la vague soit petite ou elle est grande. La méthode reste la même. Crions vers le Seigneur. Tournons nos regards vers le Seigneur, c'est tout, bien aimé. Voyez-vous, le roi, il s'est agité, et la Bible dit même, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Mais c'est Isaïe qui est venu le fortifier. Voyez-vous, donc nous devons toujours nous appuyer que sur le Seigneur. Même si cet acte-là ne nous rassure pas. Voyez-vous, j'ai un problème de financement, mais je tourne vers le Seigneur. Vous voyez, l'action là, de la prière, ça ne me rassure pas puisque j'ai besoin d'argent. Mais là, tu m'envoies aller prier. Toi, l'action ne me rassure pas. Mais c'est réellement ce que Dieu attend de nous. Voyez-vous, mon enfant est malade. Certes, il faut que je mette à l'hôpital, mais je vais d'abord aller prier. Donc l'action ne me rassure pas. Mais c'est ce que Dieu veut que nous puissions faire, bien aimés. Et c'est en fonction de la pression de notre croix. En fonction de la grandeur de notre foi, bien aimés. Voyez-vous? Donc Dieu nous appelle réellement à s'humilier. C'est ça l'humilité. J'ai des diplômes, j'ai la connaissance, mais Dieu me dit à moi que tu es zéro. C'est moi qui t'ai créé. Voyez-vous? Donc je dois m'humilier en disant Seigneur, j'ai de la connaissance, mais je sais que toi tu es au-dessus. Je m'humilie et je confie mes problèmes entre ta main. Je ne pense plus à ça. J'arrête les stratégies. Je vais les mettre en place pour décimer ces problèmes. Mais ce sont des stratégies charnelles. Mais je me confie à toi et j'attends à ce que tu me parles. Dois-je mettre en place cette stratégie ou pas? C'est ce que Dieu veut que nous puissions agir, faire, bien-aimés. Voyez-vous? À ce moment-là, bien-aimés. Mais si nous nous comportons ainsi, mais les problèmes vont nous fuir, puisque même des gratinures, on n'aura plus peur. Vague ou pas, nous sommes détendus, puisque nous avons notre Créateur qui est en nous, en permanence, fidèle avec nous. Il nous entend et exauce à nos prières, bien-aimés. Pourquoi encore avoir peur si, par exemple, on nous dit que le pays est attaqué, s'il y a des menaces de guerre, s'il y a toutes sortes de difficultés? Pourquoi avoir peur? Puisque nous avons celui qui a envoyé un ange pour décimer l'ennemi afin que les Juifs puissent vivre en paix. Le même Dieu qui a envoyé la terreur au temps d'Élisée, où le peuple qui était affamé a pu avoir de la nourriture en abondance. La Bible dit quoi? La Bible dit que l'Éternel, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Doutons-nous de cette vérité, bien aimé? On ne peut pas douter. C'est une vérité. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il le restera, bien aimé. Voyez-vous? S'il a envoyé un ange au temps d'Ésaïe, il a envoyé la terreur au temps d'Élisée, mais chez nous, ça va être autre chose, bien aimé. C'est le même Dieu. Donc, les problèmes terrestres, les vagues terrestres, ne peuvent pas nous influencer, ne peuvent pas ébranler notre foi, ne peuvent pas nous tétaniser, bien aimé. Voyez-vous? Voilà ce que je te laisse à partager. Nous allons prier. Père, nous te rendons grâce. Merci parce que c'est toi qui ne cesses de nous fortifier. Oh, aide-nous, Père, à marcher dans la vérité, comme a dit notre sœur, maturer notre sœur Tyrell. Père, aide-nous à ne dépendre que de toi. Nous voulons, Éternel, des âmes être honnêtes. Oh, fais grâce.
Bénis chacun de nous, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.